Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin, Daf Kouf, mais on doit commencer les 5 dernières lignes précédentes. Les 5 dernières précédentes, dans la page de Tzadik Tet Amud Bet, on revient dans la Gemara Ikha de Matne. Ikha de Matne, ça veut dire qu'on va essayer de nommer une autre machloket. Comment expliquer les paroles de Rabbi Lazar Amoudei, qu'il a dit que Dvar Hashem bizarre, sur quoi ça se rapporte. Et donc, et quand maintenant la sefa qui remet sur la sefa de méga, c'est-à-dire quoi? Qui Dvar Hashem bizarre. C'est Megale Panim Batora, qu'il dévoile des facettes de la Torah qui sont fausses. Maintenant, c'est quoi Megale Panim Batora? Rabbi Chanina, Amre, Zame Bazet Tamid Chacham. Celui qui, Kavichol, il fait honte, il parle mal à un Tamid Chacham. Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi Amre, Zame Bazet et Chavero Bifnei Tamid Chacham. Celui qui ne parle pas devant quelqu'un, il parle pas bien de quelqu'un devant le Talmid Chacham, c'est-à-dire que ça ne le dérange pas que le Talmid Chacham entend une dispute qui est entre lui et une autre personne. Or, s'il avait un respect du Talmid Chacham, il n'oserait pas de parler comme ça devant lui, même s'il ne parle pas sur le Talmid Chacham. Donc, moi, je pose la question, ok. Bishlama Elman de Amar Mebazet Talmid Chacham Atzmo, qui s'appelle Begale Panim Batora, j'avais. Ça s'appelle apikoros, ça veut dire qu'il fait la différence entre Megale Panim Batora et apikoros. Apikoros, c'est quand tu fais honte à quelqu'un devant Talmid Chacham, et Megale Panim Batora, c'est quand tu n'es pas mechabed de Talmid Chacham. Et là, les mandéamar, c'est quoi ça? C'est un Megale Panim Batora, ça c'est Mebazé, Chavero Bifnei Talmid Chacham. L'apikoros, quel est le cas? Comment tu vas expliquer le piros? C'est un Rabbi Yosef. Grande année d'Amré, comme ceux qui disent, Mahanu Leo Rabbanan. Les Chachamim ne savent rien. Pourquoi? Parce que les Didou Karo, les Didou Tano, ils apprennent pour eux, ils enseignent pour eux, ils ne transmettent pas l'information aux autres. Et donc, comme ils ne transmettent pas l'information aux autres, on n'a rien à faire de cet ami des Chachamim, ils ne servent à rien. Et ça s'appellerait le apikos. Sur ça, l'Abaye, il a essayé de réfuter le Pshat. Amar le Abaye, Hay Megalim Panim Batora Namiou. Ça, ce que tu viens de dire là maintenant, ça rentre dans un cas de Megalim Panim Batora en disant que le Chacham ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dire-t-il, Im lo beriti yom v'layla, si je n'ai pas créé le ciel et la terre, Chokot Shamayim Varetz lo samti, j'aurais jamais mis le Chokot Shamayim Varetz, jamais mis les doigts sur terre. Donc ça veut dire en d'autres termes que le monde il tient grâce à la Torah. Donc ça veut dire que le Chacham c'est celui qui fait tenir le monde. Donc quelqu'un qui dit que le Chacham ne sert à rien, même dans sa Torah qu'il apprend pour lui-même, même dans sa Torah qu'il apprend pour lui-même, il ne sert à rien, contredit le pasuk, Yom v'layla Chokot Shamayim Varetz lo samti. Alors, c'est pour ça que Kaviachol, il refute la preuve Kaviachol qu'a voulu ramener ici Rabbi Yosef. C'est pour ça que Rav Nachman bar Yitzhak, Machan Amishame. Allez, moi, je peux mettre encore un autre parce que pour montrer que Talmid Chacham, il est utile. Chez les Mar Benasati, l'école à Makom Bavora. Quand Kaviachol, s'il y a 50 syndiqués dans la ville, je vais pouvoir sauver la ville de Sdom Bamora pour les 50 syndiqués en question. Alors, c'est quoi Picoro si c'est comme ça? D'après ce Mandéamar, qui dit que Megale Panim Batora, c'est celui qui m'est basé Talmid Chacham à une personne devant Talmid Chacham. La picoros est grandiatif kamerabe. C'est quelqu'un qui est assis devant son rab. Venafla lesh matatam bedurte acharite. Et que d'un coup, ils ont besoin d'une autre sugia. Et en besoin d'une autre sugia, Vamar, il a dit, Achi amrina natam. Comme ça, on a dit là-bas dans l'autre sugia. Il a dit, comme ça, on a dit. Velo amar, Achi amarma. Et comme ça a dit mon maître. Ça veut dire qu'il amène ici un makor. Et le makor qu'il ramène, il le dit au nom des deux, et pas au nom du rab. Si pas au nom du rab, ça s'appelle un pikoro. C'est quand tu étudies avec un rab, et que d'un coup on a besoin d'un autre sugia, il dit un autre sugia, il est expliqué comme ça, alors il faut de cette façon respectueuse envers le rab, comme si c'était le rab qui avait amené l'autre sugia. Rava, il va donner une autre définition qui s'appelle un pikoros. Kegon dehane de Binyamin Asia. Quand les gens de Binyamin Harofe, Binyamin Asia, Asia c'est comme Asuta, c'est une guérison. C'est le médecin, le Binyamin, le médecin. D'Amré, et qu'ils avaient là-bas l'habitude de dire, Ma hane lan rabanan. À quoi il nous sert cet ami de Chachamim? Que même si, Kaviachol, ils étudient la Torah, mais au lam lo sharoule orva, nous ont jamais permis le corbeau à manger. Mais au lam lo asralan yona, ils nous ont jamais interdit le pigeon à manger. Qui veut dire en d'autres termes, ce que les Chachamim ils disent des choses que tout le monde connaît. Alors, quoi ils servent? C'est comme si maintenant quelqu'un qui vient nous donne une dracha, et dans la dracha, il ne te ramène rien de nouveau. Quand il te ramène rien de nouveau, qu'est-ce que tu dis automatiquement? À quoi il sert? Pourquoi il se dit Tamid Chacham? S'il m'apprend des choses que tout le monde connaît, à quoi ça sert? Alors ça, c'est ce que disait dans la maison de Binyamin HaRofé.
Ça s'appelle un apicoros. Quelqu'un qui parle comme ça s'appelle un apicoros. Rav Amar, qui avait Maïté Tirfa de Benjamin, lorsque, à cause de cette manière de parler, quand arrivait un animal taref dans Benjamin, Kamé, qui avait Chazé Betama, lorsqu'il voyait une raison pour pouvoir permettre, à Marléou, il disait, Techazou de Kasharina Lechuarva, regardez qu'on va permettre le corbeau. C'est-à-dire que, imaginons qu'une vache, elle a mangé un corbeau. D'accord? Une vache, elle a mangé un corbeau. J'ai égorgé la vache. Le corbeau, il est permis de manger aussi? Imaginons qu'une vache, elle a mangé un corbeau. C'est impossible. Mais imaginons qu'une vache, elle a mangé un corbeau. J'ai égorgé la vache et je trouve le corbeau à l'intérieur. Le corbeau, il est caché ou pas caché? Il est caché. Mais si maintenant un oiseau a mangé un pigeon, il y a cette possibilité-là, on va dire, d'accord? Et j'ai égorgé l'oiseau, un aigle par exemple, je vois un pigeon à l'intérieur, pigeon même en morceaux, c'est comme chané, d'accord? Le pigeon est taref. C'est ça le chidouche, que le chachamim, c'est pas écrit ça dans la Torah, mais il y a une possibilité de trouver que quelque chose de pas caché devient caché. Il y a une possibilité de trouver quelque chose de caché qui ne devient pas caché. Et ça, c'est grâce au chachamim. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas dans le Refait, là, Binyamin a refait? Ils disent à quoi ils enseignent que des choses que tout le monde connaît. Le Rabbi dit, ma putain, tu vois, c'est qu'il y a des situations que Sharina le Urba, il y a des situations que quand il y avait un tam les Soura, Malo Techazou, des Kasrima Yona. Regardez qu'on vous a interdit le din de la Yona. Par exemple, quand je dis qu'un pigeon, il a mangé un oiseau, il a mangé un pigeon, et donc ce pigeon-là, il devient un sourd. Et ça, c'est grâce au Chachamim. Tu ne peux pas dire que les Chachamim ne sont pas utiles. Rafa pa Amar, Kegon de Amar, qu'est-ce que c'est un apikoros? Kegon de Amar, Hane Rabanan, c'est Talmidei Chachamim là. Quand je dis c'est Talmidei Chachamim, le c'est, il est un petit peu un langage déshonorant. Donc, il ne faut pas dire c'est Talmidei Chachamim, c'est religieux là. C'est rabbin. C'est un peu, c'est rabaissant. Et ça s'appelle un apikoros. Quelqu'un qui parle comme ça s'appelle un apikoros. Rafa pa une fois, Ishtale, Amar, Kegon Hane Rabanan. Une fois, il est arrivé, il a oublié, il a sans faire exprès, il a dit, comme c'est Rabbana. Ve'iti betanita. Il y a que le ça, il s'est mis betanit pour être metaken, d'avoir osé parler comme ça sur les chachamim. Levi bar Shmuel beravuna bachia. Avuka metakne mitpachot sifre. Les berav Yehuda. Ils étaient en train de préparer, d'arranger le Sefer Torah de la yeshiva de Rav Yehuda. Attends, comment ils étaient? Ils mettaient des mitpachot, ils mettaient des tissus autour pour pouvoir protéger le Sefer Torah. Et quand ils matou Megillat Esther, quand ils sont arrivés à la Megillat Esther, Amri, ha Megilta lo ba mitpachat. La Megillah n'a pas besoin de mitpachat, parce que la Megillah, il met un mayadayim, ainsi de suite. Il n'y a pas Shem Hashem. On n'a pas besoin de mitpachat pour elle. Donc, on peut la laisser comme elle est. On n'a pas besoin de l'entourer. Marléo, qui a gavna, nami, mirza fikiruta. Quelqu'un qui parle de cette manière-là, kilo, Megillat Esther n'est pas importante. Il est aussi comme quelqu'un de FKR, donc quelqu'un qui est apikoros quelque part. Un autre exemple, qu'est-ce que c'est un apikoros? Rav Nachman Amar, Zeh HaKoreh Rabo Bishmo. Il appelle son rab en son nom. Au lieu de dire Kvod Arav, Kvod Arav Eli, ou Kvod il dit le nom de la personne, Moshe. Et c'est son rab. Et d'où on apprend ça? D'Amar Rabbi Yochanan Mipnema Nenash Gechazi. Pourquoi Gechazi il a été puni? Gechazi, il faut savoir que un lochelek l'olam haba. La Gemara va ramener plus tard d'autres raisons pour qu'un lochelek l'olam haba. Et pour l'instant, tu es en train de dire la raison principale. Mais il y aura d'autres raisons aussi qui vont dire pourquoi un lochelek l'olam haba. La raison qu'on nous ramène ici, c'est bon. pourquoi un Nechazi Mipnema Nenash qui a lochelek l'olam haba? Mipne Shekara le Rabo Bishmo, parce qu'il a rappelé à son maître qui est Elisha, il a appelé en son nom. Et donc on voit ça. Chez Neymar, quand Yehoram, si je ne me trompe pas son nom, le roi d'Israël, le fils de Achab, rencontre Elisha, rencontre Gehazi, et il lui demande, raconte-moi des miracles qu'a fait ton maître. Est-ce que c'est vrai qu'il a ressuscité un enfant? Et puis juste à ce moment-là, la mère de l'enfant était venue se plaindre devant le roi pour reprendre ces terrains qui lui ont été pris. Et Gehazi lui dit, Adoni Ameler Zot Aisha, c'est ça cette femme-là. Avishag, non pas Avishag, Isha Shunamit, c'est la femme Isha Shunamit. Asher, Beze Bna, ça c'est son fils, Asher Ria Elisha. Il n'a pas dit Rav Elisha, il a dit Elisha. Son maître, il l'a appelé Elisha. C'est pas la raison pour laquelle il est devenu lépreux. Lépreux, il est devenu à cause de Naaman, toute une histoire avec le ministre de la guerre de Aram, qu'il a essayé d'être récompensé pour la bracha que Elisha lui a donnée. Par contre, qu'il a perdu son Olamaba quelque part, ça a commencé par le fait qu'il appelait son maître Elisha.
Après, ça a dégénéré. Après, il a fait encore d'autres bêtises par la suite à cause de ça. Yativ Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Zera Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zera Yativ et Kamar il a dit Yativ Akadosh Baruch Hu Lotzi Nachal que je vous après la venue du Mashiach fera sortir un fleuve du Bet Kodesh Kodashim du Saint des Saints et Alav Kol Mine Megadim. Il y a plusieurs pérotes sur ce fleuve-là. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Nachal Yale, comme c'est marqué dans Yechezkel, sur le fleuve montera al Sefato, misé ou misé des deux côtés, Kol Etz Machal, des arbres qui sont consommables, ça fruitier. Loïbol aléo, les feuilles ne faneront pas. Loïatam perio, les fruits ne s'abîmeront pas. Les chodashav baker, chaque mois, tu auras de nouveaux fruits qui pousseront dans les arbres. Qui m'émave minamigdash parce que son eau sort du Beth Amikdash. Ça veut dire vraiment une vie, une époque qui sera idyllique, paradisiaque, où chaque mois on a de nouveaux fruits qui sortent de l'arbre. Maintenant, Vehema yotzim, Vehaya pirio, les ma'achal. Quand il sort et ses fruits sont consommables, Vehalab les troufas et les feuilles, ça pourrait être servi comme médicament, les troufas. Les feuilles de l'arbre pourraient servir les troufas. Amar le Aou Saba. Il y avait ici un vieux qui a entendu cette dracha-là, il dit Yeshar Koach, Kol HaKavod. Yeshar, bravo, tu as dit une belle dracha. Vechen Amar Rabbi Yochanan, c'est comme ça a dit aussi Rabbi Yochanan. Donc il dit à Rabbi Zera, c'est comme ça qu'a dit Rabbi Yochanan. Maintenant, le fait qu'il a dit c'est comme ça qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est déshonorant ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'il loute, toi, Rabbi Zera, on ne peut pas faire confiance à ce que tu dis. C'est pour ça que je t'amène comme preuve que Rabbi Yochanan a dit la même chose. C'est juste le fait qu'il a amené une Alors, autre chose. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera ki hay gavna mirzef keruta. Est-ce que tu crois que comme ça veut dire qu'il est mafkir tamidei chachamim? Amar le non. Hay siyua kamesai alay. Il t'amène une preuve. Rabbi Yochanan il a dit la même chose que toi. Parce que Kilo Kaviachol, tu as dit un chidouche. Et je te dis, ce chidouche, c'est l'autre qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit maintenant. Qu'est-ce que tu me compares à l'autre? Tu as resté là. C'est un petit peu ça qu'il a dit. Rabbi Zera, il a dit un chidouche, et l'autre il dit, ah, mais Rabbi Yochanan a dit la même chose. Ça veut dire quoi? Au contraire, ça prouve ce qu'il a dit. Ça prouve ce qu'il a dit ou ça peut appuyer ce qu'il dit. Ou ça prouve que j'ai rien été Mechadesh. Tu as dit des choses que les gens ne connaissaient déjà. Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, ça ne s'appelle pas Apikoros. Peut-être lui, il n'a pas Mechadesh. Peut-être qu'il a pris de Rabbi Yochanan. Il aurait dû le dire alors. Hein? À ce moment-là, c'est un gazlan. Il aurait dû le dire. Ah, tu es obligé de dire? Ah, d'ailleurs. Quand la mère d'avoir reçu un gros mythique Goula la Olam, tu as dit quelque beaucoup chose. de rabbins, quand ils font des speeches et tout ça, c'est pas forcément qu'ils te disent d'où ils amènent leur. D'où ils amènent, s'ils ont copié ça de quelque part, ils doivent le dire. Si c'est au nom du Rochaim, ils doivent dire au nom du Rochaim. Si c'est parce qu'ils ont vu ça écrit dans un livre, ils doivent dire que c'est écrit dans un livre, sinon c'est Gezel. C'est pas un Gezel qu'on peut faire votre Amamon, c'est Bayati. Si tu prends, tu es mitkabed de quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors, et là, Ishamia lecha Ashamia. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est Apikoros, c'est par exemple comme cette histoire-là. Qui had yativ Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan était assis avec Kadarish, il faisait une dracha de Magadeta. Comme quoi, Atid HaKadosh Baruch Hu lavi avanim tovot u'margaliot shem 30 al 30. Il amènera des margaliot, des perles ou des diamants qui sont hauts de 30 amot sur 30 amot, 15 mètres sur 15 mètres. Les chokek baem eser berum asar isrim. Il gravera à l'intérieur de ces pierres-là une hauteur de 5 mètres sur 10 mètres. Ou amidam beshari Yerushalayim, et il les pose aux portes de Jérusalem. Chez Neymar, comme c'est marqué, le samti 4 cours, shimshotaïr, qui en cours, c'est donc une genre de pierre précieuse, shimshotaïr dans des machins dans tes fenêtres. Beshaarech l'avenir ekdach. Et sur tes portes, je vais graver des pierres. Ekdach, je vais ramener des pierres et des pierres précieuses. Il y a un élève qui a entendu ça, il s'est dit, le rabbi, il exagère, je crois qu'il. Je ne sais pas d'où il sort un petit peu ce pshatim-là. Amar Ashta, Kebeita de Tlila, l'Omeshkachna. Maintenant, un diamant gros comme l'œuf d'un petit oiseau, on ne trouve pas. Kulehai, Meshkachina, des diamants de 15 mètres de hauteur, on va trouver. Les Yamim, Ifligas Filato. Semblerait-il que cet élève avait un bateau. Et donc, il s'est mis à voyager. Il a vu les anges en train de. Les Kam Mesanri Avanim, qui est en train de graver des pierres précieuses, comme si faire sortir de la grotte des pierres précieuses. Margaliot, Amar Lehu, Haïleman, à quoi sert? Amar, il aurait répondu Malachi Asharet, Atid HaKadosh Baruch Hu, Lamidan B'Shari Yerushalayim. Ces pierres précieuses vont être posées aux entrées aux portes de Jérusalem. Qui a Dar Ashkachel Rabbi Yochanan, un jour quand il a retrouvé Rabbi Yochanan, dit Ativ et Kadaris, qui faisait des drachot, Amar le Rabbi, Drosh Lecha Benael Lecha Drosh. Ces drachot à toi, ils sont vrais, hein. Continue à faire les drachot. Pourquoi?
כשם שאמרת, כך ראיתי, comme tu as dit, comme ça j'ai vu. Tu as dit que, כביכול, il y a des grandes, le Malach HaSharet nous prépare des diamants énormes pour Bezrat Hashem au Beth Amikdash. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans le réel, en train de le faire. Amar le Reka, il s'est moqué de lui, dit espèce de rachat. Im lo raïta lo hemanta. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la gleg al divrei Chachamim matin. Tu crois que moi, ce que je raconte, je les invente de ma poche? Moi, je reçois ça des Chachamim. Yahiv Be'ene, il a regardé, il a transformé en cadavre. Le Midat Hadin de Rabbi Yochanan, rien qu'en le regardant, l'a transformé en cadavre. Métivé. Donc, moi, si ça me pose une question, qu'est-ce qu'on a dit? On a des pierres qui sont grandes comme de 15 mètres de hauteur, de Shoshim Amot. Métivé, on pose une question. Il y a marqué dans le Passouk, Voli Chetrem Komemiyut. Et je vous ramènerai Kaviachol Komemiyut dans le pays. Rabbi Yochanan Amar Mataim Ama Kishte Amot. Rabbi Meir Omer Mataim Ama Kishte Amot. Chez Adam. 200 amot, c'est comme 2 amot d'un homme. C'est-à-dire que Kishte Kumot chez Adam Arishon. Adam Arishon, il faisait 100 amot. Et nous, on sera grand comme 200 amot. Bon, si on sera grand comme 200 amot, comment on pourra rentrer dans le Beth Amikdash? Si tu me dis que tu fais des pierres de 15 mètres et 100 amot, c'est 50 mètres, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash parce qu'on sera tellement grand qu'on ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash. La Rabbi de Amar, Mea Ama Keneged Haechal, 100 amot, on sera par rapport à l'entrée du Echal, le Kotla. Shenemar, Asher Benenu Kenti, Megudalim Benoreim. Nos enfants seront comme des pousses qui grandiront depuis leur jeunesse. Benotenu Kezaviot, Mechutavot Tavnit Echal, qui ressembleront, nos filles ressembleront au Tavnit du Echal, à la structure du Echal. Or, le Echal, il est grand de 100 amot. Donc, ça veut dire qu'on devrait être des géants par la suite. Alors, comment c'est possible que Rabbi Yochanan a dit sont des pierres hautes de 30 amot? C'est pas vrai, 30 amot, ça ne va servir à rien du tout. C'est trop petit par rapport à la grandeur qu'on aura. La Kikama Rabbi Yochanan, parce qu'Adam Arishon, il était 100, et nous, on sera même 200 amot. Et la Amar Rabbi Yochanan, les koy de Bezika. Les koy de Bezika, ça veut dire que ça va utiliser ça pour les fenêtres. Ces diamants-là vont être utilisés que pour des fenêtres. Mais les portes, des badailles qui seront beaucoup plus grandes. Les diamants qui seront au niveau des portes seront énormes. Mais rien qu'au niveau des fenêtres, ils seront grands de 30 amot. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Que Aléou les troufas, les arbres que pousseront de l'eau qui sortira du Beth Amikdash, les feuilles, ça sera considéré comme un médicament. Les troufas, Rabbi Yitzhak ben Abdomi, Rav Chizda, Chadamar, la tirpe, shel mala, et Chadamar, la tirpe, shel mata. Il y en a qui disent pour ouvrir la porte d'en haut et pour ouvrir la porte d'en bas. Maintenant, c'est quoi la porte d'en haut? C'est quoi la porte d'en bas? La porte d'en haut, tu vas voir tout de suite, la Gemara va expliquer. Itmar, Chizkiya, Amar, la tirpe ilmin, ça veut dire faire qu'il n'y aura plus grâce à ces feuilles-là, il n'y aura plus de muets. Tous les muets qui mangeront ces feuilles-là pourront se mettre à parler. Mais la tirpe chez le matin, c'est quoi le matin? C'est à carotte. Toutes les femmes qui sont stériles, grâce à ces feuilles-là, ils pourront avoir des enfants. Chez le matin, c'est l'ouverture d'en bas. Rabbi Yochanan Amar, les troufas, mamash. Alors, ça mamash comme des médicaments. Mais les troufas, c'est quoi les troufas? Rashmuel Manachmanin Amar, les toar panim, shel baale apé. De tous ceux qui seront de baale apé, c'est les Talmidei Chachamim qui parlent, qui étudient. Ils auront une lumière, ils auront une beauté qui sera hors norme. Tous ces Talmidei Chachamim. Rash Rabbi Yehuda ben Simon. Tout celui qui noircit ses yeux, son visage à cause du vrai Torah, non, s'il ne mange pas beaucoup, il jeûne pour pouvoir bien comprendre la Torah, il aura une lumière extraordinaire, le Olam Haba, parce que dans ce Olam Hazé, il souffre, dans le Olam Haba, il sera un soleil en soi. Sa vision, on le voit comme le Lébanon, comme là-bas, le Lébanon, comme là. Ils seront forts comme des chênes. Amar Rabbi Tanchum ben Chanina, Kol Amar Ivatzmo al Divrei Torah, tout ce qui s'abstient, qui se limite pour pouvoir étudier la Torah, Ba'olam Hazeh, HaKadosh Baruch Hu Masbi'o, il sera rassasié, l'Olam Haba. Limite étudier, quand tu étudies, tu as moins de temps de travailler, tu as moins de temps de manger, tu as moins de temps de t'occuper pour ta santé, et tout ça. Le plus qu'on étudie, ça veut dire. Oui, ça veut dire plus la personne. Elle se limite dans les autres. Automatiquement, elle se limite dans son Olam Hazeh, et à cause de ça, son corps s'affaiblit. Plus il aura de lumière vers Olam Haba. Shenemar, Irveyun Mideshen Betecha. Ils seront rassasiés, ils seront assoiffés, assoiffés de leur soif
Mideshen betecha des herbes de ta maison. Venachal adanecha et des fleuves qui sortent de chez toi. Tashken. Qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est arrivé de Babel. Est arrivé d'Israël de Babel. Amarati la Kosh Bokhu l'iten l'école tzadik et tzadik. Malé umso. Kosh Bokhu il donnera à chaque tzadik de quoi remplir les mains d'Akadosh Bokhu. Umso, on met tous les deux mains de Boréola. La Gemara demande. Chez Neymar. Hein? Oh, oh, c'est ça le problème. Baruch Adonai Yom Yom. Yamos lanu, Yamos lanu. Yamos, il mettra sur nous. Les deux mains, il mettra sur nous. Haïle Shoatenu, c'est là. Marley Abaye Bechi, Efshar le Marken. Comment c'est possible de dire une phrase pareille? Alors, Kvar Neymar, c'est déjà écrit Mi Madad Beshalo Maim. Maim Beshamaim Bezeret Tachen. Si quelqu'un a pu mesurer la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, qui est même pas la distance entre le pouce et le zéret, le petit doigt d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que la distance qui est rien qu'entre le petit doigt, elle est déjà énorme. Alors tu veux me dire que les deux Boréolam, elles sont 10 000 fois, des millions de fois plus grandes. Ça ne veut rien dire de donner comme ça à un tzaddik. Amarle Maïtama, alors il lui a répondu, ça c'est la question de Abaye. Comment tu as pu me dire que je va me donner le chofen des deux mains, quoi, les deux mains réunies ensemble, si déjà cette distance-là est égale de la terre jusqu'au ciel. Et là, il dit, toi, tu n'as pas étudié beaucoup de Haggadot. Amar le Maïtama lo shakicha b'Haggadot. Comment ça se fait que tu n'as pas vraiment investi dans le Haggadot? Parce que d'après Rava, on arrête Israël, on a déjà répondu à ta question. Mishmei de Rava, Barmaré, on a Rava Barmaré, Kati, la Kosh Bokhu, l'éternel l'école Tzadik Vesadik, Shlosh Meot, Ve'esara, et Olamot, 310 mondes. Chaque monde, ce sera un cadeau pour un héritage, ou une matana, un héritage, parce qu'il y a deux girsaot. Nachala, il y en a qui disent noten. Hein. Ici, il y a marqué noten, liten. 310 olamos. C'est mar lanchil ou ava yesh. Je vais faire hériter à mes amoureux, donc à mes tamidei chachamim, ou ava yesh. Yesh, amalé, sotem amalé, et leur trésorerie, je remplirai. Yesh et begematria, 300, va asara, pour nous dire que chaque tzaddik méritera 310 olamot. Donc 310 olamot, si chaque olam c'est minazer, et donc on peut imaginer qu'est-ce que c'est chofen, qu'Akadosh Baruch Hu donnera aux tzaddikim, c'est vraiment à une récompense sans fin. Il y en a qui disent pourquoi il y a marqué Nachala, que si la personne mérite par lui-même, tant mieux. Sinon, les enfants vont mériter par le mérite de leur père. C'est pour ça que leur père va leur faire hériter. C'est pour ça qu'il y a marqué Nachala. Pas Nachala dans. Qu'est-ce qu'ils vont hériter? Le bien de ce monde? Non, tous les schrout que Kaviachol, leur père, mérite d'avoir, si eux ne l'ont pas par eux-mêmes, ils le mériteront par le schrout de leur père. Donc les 310 olamot se partageront aussi avec les enfants. Ah, ça veut dire, si eux, ils n'ont pas le zéro de recevoir ce qu'ils 310, alors ils recevront par l'intermédiaire de leur père. Les mêmes 310. Dans ces 310-là. Dans ces 310. Ça va être partagé. Il y a un commentaire qui veut dire comme ça. Tania Rabbi Meir Omer. Bemida Shada Moded, Modedim Lo, comment je me comporte, comme ça on se comporte avec moi. Dire-t-il. Besa'asa'a, Beshalcha, Terivena. Sa'asa'a, c'est fait ici une allusion que Kaviachol, comme un balai. Ça veut dire que dans Ishaï, c'est marqué que comme les Mitzrim nous ont fait Mida, ils sont comportés avec nous de Mida Ra'a, comme ça, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu va faire au Mitzrim. C'est un Keneged ça, une mesure Keneged une mesure. C'est-à-dire de la même façon qu'ils nous ont fait du mal, comme ça, Akadosh Baruch Hu punira les Égyptiens. Amar Rabbi Yeshua, B'chi Efshar lo marken, Adam notem le melo umso. Un homme, il donne de quoi melo chofnav, melo umso, donc c'est deux pommes de main en même temps, les ani baolamazé. Donc, le Baruch noten lo melo umso. Le Baruch me rend, mida keneged mida. Moi, j'ai donné ça au ani, et Akadosh Baruch Hu me rend de ses propres mains ça, mais on n'a pas les mêmes mesures. C'est pas mida keneged mida, c'est pas les mêmes mesures. Le olam haba, ve'aktiv shamayim bezeret tiken. On a dit pourtant qu'entre le ciel et la terre, pour Akadosh Baruch Hu, c'est entre le agoudal et le zeret, c'est cette distance-là de 2 tfachim. Et là, il lui répond à Abimeir, quand tu n'es pas d'accord sur ce point strict-là, que je me fait mida keneged mida, comme je me comporte, comme ça que je me rend, et pourtant, Ezohi mida meruba, mida tova meruba ou mida poranot meruba. Quand Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il donne? Il donne plus de bien ou plus de mal? Quand Akadosh Baruch Hu fait mida keneged mida, à qui il donne plus? Le mal ou le bien? Mida rabba ou mida tova? Qu'est-ce qui est plus grand? Le bien. Pourquoi ça? Veomer mida tova meruba. Mida tova, elle est toujours plus grande que mida ra. Et pourquoi? Mida poranot. Mida tova, c'est marqué dans mida tova. Vaïtzav shechaki mimal.
Vedalte shamayim patach. Vayamter alehem man leechol. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné le ciel. Il a ouvert les portes du ciel. Il a fait descendre du ciel la manne. Les portes du ciel. Portes du ciel. Il a fait descendre la manne. Leechol. Et dans Midat Poranot, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand il a fait le déluge, Varubot shamayim niftachu. Maintenant, une aruba, c'est égal à la moitié d'une porte. Donc, ça veut dire que la Midat Tova, c'est deux fois la Midara. D'accord? Donc, Hashamayim Yiftachu, Bemidat Torah marqué, Vayetzu, Vara'u, Pigra, Anashim, Aposhim. Et quand ils sont sortis, ils ont vu les cadavres de ces gens-là qui ont fait des fautes, Biki Toalatam Lotamut. Car leur verre, Kaviachol, ne disparaîtra pas. Ki Ilu Kaviachol, Koshbohu les punira. Jusqu'à que, même après la mort, on voit encore Kaviachol, ou Toalatam, tout ce qu'ils ont fait ne ça ne servait pas à grand-chose. Hacham, Veisham Lotirbe, leur feu ne s'éteindra pas. Vayul les Daron Kol Basar, et ces Réchaïm-là souffriront dans le Gehinnom pour l'éternité. Alors Adam Moshit Ezbao Bao. Et si déjà un homme il met son petit doigt dans le feu, Baola Mazemi Anirva, il se fait brûler tout de suite. Alors ça veut dire quoi? Que Kavichol, dans leur lame là-bas, ils vont continuer à souffrir. Et la Keshem, Shenoten Akadosh Baruch Hu, Koar Barishaim Lekavel Paranutam. Et là, Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il en a la possibilité de faire des bêtises ici, car Noten Akadosh Baruch Hu, Koar Batsadikim Lekavel Tovatam. C'est-à-dire que, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu va faire que les Réchaïm vont pouvoir supporter la douleur. Leur corps va brûler sans être consumé. Brûler, les douleurs de brûlure sans être consumées. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il va les récompenser de toute la Torah qu'il leur a fait. Et il va, donc ça veut dire que de la façon comme on est modèle, comme ça, Akadosh Baruch Hu nous rend. Maintenant, on revient à la Mishnah. La Mishnah, il a dit Rabbi Akiva, des personnes qui ont c'est quelqu'un qui corrait Besefarim Chitzoniim. D'accord? C'est quoi des Sefarim Chitzoniim? Tana. Sifrei Minim. C'est quoi Sifrei Chitzoniim? Sifrei Minim. Donc des livres qui sont écrits sur les idolâtries. Tu vas apprendre la chrétienté, tu vas apprendre. Il y a une girsa, il y a une censure ici. Minim, il y en a qui disent que c'est un autre nom qui concerne les livres chrétiens. Si tu vas prendre les évangiles et tout, Chaz Veshalom, à ce moment-là, Enochelek Lolamama. Rabbi Yosef. Les chrétiens, ils ont aussi des livres sur tu vois, Yermia, Daniel et tout Ils ça. ont toute la Bible, mais ils ont aussi le Nouveau Testament. La Bible, c'est l'Ancien Testament, et ils ont le Nouveau Testament, l'Évangile, comment qu'ils appellent. Comme s'il y a eu une nouvelle alliance entre eux et mon Dieu. Rabbi Yosef Amar Besefer Ben Sira. Il m'a dit non, non, de quel livre on parle ici, qu'il ne faut pas lire, d'après Rabbi Akiva. Si tu lis le livre de Ben Sira, Assour les Mikré, interdit de lire. Ben Sira, c'est le fils de Irmia, qui est né par le fait qu'on lui a forcé à voir de la semence dans le mikvé pour qu'il ait plus de prophétie. Cette semence est partie chez sa fille, elle est tombée enceinte, et il y a eu un Ben Sira. Cet enfant-là est né, et cet enfant-là a écrit un livre. Sefer Ben Sira, un livre de science, et en même temps un livre d'éthique. Et en même temps un livre qui dit, a priori, des choses qui ne sont pas utiles, ce qu'on va voir tout de suite. Et lire le livre de Ben Sira d'après Rabbi Akiva, suivant l'explication de Rabbi Yosef, elle au chalek lo alamaba. Amar le Abaye, Maïta Makel a raison. Il m'a mishom dirtive, parce qu'il y a marqué dans le livre de Ben Sira, Lotintosh glida meudne de lolizil meshkachel chabla, qui veut dire, n'enlève pas la peau d'un poisson qui s'appelle gilda, qui se trouve au niveau de l'oreille, pour pas que cette peau parte en béiboud, que tu risques de le perdre, parce que c'est une peau qui est chère. Et là, tsaleyate, benoura, ve'echol. Et là, fais-le griller sur le feu et mange-le, betarte, betartin, geritzin. Fais-le griller dans le feu et mange-le avec 2 chalotes. Tu vas dire, c'est quoi ce truc-là? Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre ici? Et la Kilo Kavichol, le livre de Ben Sira, te raconte des histoires qui n'ont aucun enseignement. Qui n'ont aucun véritable enseignement. C'est ça que tu veux dire, Eno Chalek Lolamaba? Maintenant, la Gemara continue. Ve'im ipshate. Et si tu as décidé d'enlever toute la peau, be'oraita im ipshate, quoi. Si on juge, c'est ça à cause du pas la peau, excusez-moi. Si on juge ça par rapport au pshat du pasuk à dire Ben Sira, be'oraita namiktiv. Même dans la Torah, on a marqué la même chose. Comment ça? L'ot tashrit et etza. Dans la Torah, il y a aussi marqué des choses a priori qui sont superflues. Ne détruis pas les arbres. Ne détruis pas les arbres. Et là, quand tu vas faire le siège dans une ville, fais attention de ne pas détruire les arbres de la ville. Les arbres consommables, fais attention de ne pas les détruire. Alors, imidrasha, si c'est un drash,
Et si tu veux me dire, parce qu'on peut faire un drash de ça, alors qu'au contraire, de Ben Sira, je peux apprendre ici quelque chose. Pas du pshat, hein. Si c'est du pshat, je retrouve la même chose dans la Torah. Mais si c'est un drash que tu veux faire dans Ben Sira, on sait pas, c'est un drash, au contraire, c'est un drash qui est bon, qui veut dire, Orachara Kamashma, il vient nous apprendre un derech eretz. Et l'olive oil, le shelok et darka, ne pas avoir un rapport avec sa femme de façon déformée. Et là, que tu aies un rapport avec ta femme de façon normale. Et tout ça, il a écrit Beremez, hein. Ne fais pas par les oreilles, Kilo Kavichol ne fait pas ça par des choses. Et là, si c'est Midin Dracha, au contraire, ce qu'il a dit Ben Sira, c'est bien. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a un Ochelek dans la Maba, hein? Continue à bailler et dit. Ve'azla Mishum Dirti. Alors peut-être il va me dire, parce que voilà un autre passage dans Ben Sira. Bat Leavia, Matmonet Shav. Une fille pour un homme, c'est Matmonet Shav, c'est un trésor qui ne sert à rien. Mais parda, lo yishan balayla. Mais parce que tellement il a peur qu'il ne dort pas la nuit. Bekatnou, pourquoi il ne dort pas la nuit? Bekatnouta, avant qu'elle ait eu deux séharotes, shema titpate. Peut-être que voudra faire des choses qui ne sont pas propres. Benaharuta, shema que va faire des choses qui ne sont pas propres, elle va faire avec des garçons. Bagra, elle va grandir. Ah, il parle Chez de sa Malotina, fille. c'est oui, de sa fille. Ah, Pourquoi j'ai dit avoir une fille qui loue Kaviachol, ah c'est l'eau qui je d'aille. croyais qu'il parlait de la femme, Non, de après il sa y aura. femme. Attends une seconde. Chez Malotina, c'est peut-être elle ne va pas se marier. Nisset, elle s'est mariée. Chez Maloela Bani, peut-être elle n'a pas d'enfant. Iskina, si elle a vieilli. Chez Mata Sekshafim, peut-être elle va aimer la sorcellerie, parce que les femmes, ils aiment bien la sorcellerie, surtout les vieilles, ils aiment bien faire la sorcellerie. Donc, ça veut dire avoir une fille, c'est avoir que des cassements de tête. Comme ça, il veut dire Ben Sira. D'accord? La Gemara dit, si c'est ça que tu veux dire, c'est Dvarim Betelim, et voici pourtant, les Rabbanan Nami Amroa, les Rabbanan, ils ont dit la même chose. Yefshar laolam velo zecharim velo nekevot. Le monde a besoin de garçons et de filles. Mais Ashrei mishebanav zecharim. Heureux, celui qui aura essentiellement des garçons. Oy les mishebanav nekevot. Malheur à celui que ses enfants sont des filles. Maintenant, il y a un petit langage, ses enfants sont des filles. Ça veut dire qu'il est le pshat, c'est qu'il a que des filles et que Kilou Kaviachol ait 10 garçons et une fille pour être Mekam la mitzvah, mais au moins 10 garçons suivants. Ça, c'est Ashrei. Dans l'explication, malheur à celui que c'est Banab Nekevot, qui veut dire il a des garçons, mais il se comporte comme des C'est filles. comme des filles. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Hamoud Shidra, ils ne savent pas ce qui va de leur vie, ils crient pour rien, et qui se comportent comme des filles. Donc, ça ne peut pas être ça, puisqu'on voit que les Khalim disent la même chose. Alors, où il y a le Ben Sira, qui a un Lochelek Lolamaba, qui dit des choses qui ne sont pas utiles? On dit que les filles, c'est des bracha, non? Ça dépend comment on voit les choses. Mahloket. Et là, si on met un autre passage, Bishop Dirché dans Ben Sira, Lo ta'il davia belibcha, de gavri givrin katal davia, qui veut dire n'amène pas de déhaga, n'amène pas d'angoisse dans ton cœur, parce que l'angoisse tue même les gens qui sont forts. Si c'est ça, ça qu'a dit Ben Sira qui est superflu, Ashlomo Amelech Amra, Dahaga belev ish yasichena. Un homme, quand il a une déhaga, il faut bien qu'il en parle. Il en parle, yasichena. Maintenant, dans yasichena, il y a deux explications. Rabbi Ami et Rabbi Yassi, Chadamar, yasichena midato, enlève-le de ta tête. Tu as un problème, enlève-le ta tête. Coupe, passe à autre chose. Et Khadamar, il y a Sikhen al-Akhrim, parle-en aux autres. Le fait de parler aux autres, c'est le psychologue ou la personne ou le rab ou n'importe qui. Le fait de parler à l'autre, ça te permet d'évacuer une partie de ton angoisse. Donc, quand tu remets il a la même chose. Tu as une angoisse dans la tête. Il enlève-la de la tête. Donc, il est comme Ben Sira. Donc, ça ne peut pas être ça la raison qu'on a dit que Ben Sira, il dit des choses qui sont futiles à cause de ça, d'après Rabbi Akiva, il a chachel et et là, Mishum Dirtir. Peut-être un autre passage. Maintenant, ça, c'est une règle qu'on doit faire attention. Mais autre. Maintenant, Rabbi Betor Betecha. Il ne faut pas que ta maison soit le chouk. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent chez toi à la maison, même tes amis. Lo hakol tavi el betecha. Pas tout le monde fait rentrer chez toi à la maison. Et on comprend pourquoi. Parce que, sauf, ça peut se terminer par des disputes, ça peut se terminer par des chaj shalom. Ok? Rabbi Amra, et fait ça, c'est Rabbi a dit la même chose. Et Tanya Rabbi Omer, l'âme lo yarbe adam reim, ça c'est Rabbi Noah Kadosh. Il ne faut pas que c'est trop d'amis, betoch beto. Ne fais pas entrer trop d'amis chez toi à la maison. Chez Neymar, ish reim leitro ea. Si tu as trop d'amis, à ce moment-là, ça se terminera par des disputes. Et là, Mishum dit, alors c'est pas ça le passouk de Ben Sira qui est superflu. Alors quels sont les enseignements de Ben Sira qui sont superflus? La Mishum Dirtiv, parce que c'est marqué Zaldekan, ça veut dire un homme qui a une barbe fine, ça veut dire pas beaucoup de cheveux. À ce moment-là, Kurteman, ça veut dire que c'est quelqu'un de Chacham et Charif, quelqu'un qui est très intelligent. Abbedakan, s'il a une très très grosse barbe, Sarsekhan, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, il a péchoté.
de napach bekissé. Si maintenant, quand il a un verre de vin, il souffle pour enlever les bulles, l'autre saché, ça montre qu'il n'a pas soif. Amar, et de même, Amar, bemai echol lachma, de quoi je vais manger le pain? Lachma savait, sabine, c'est qu'il a pas, tu peux lui enlever le pain, c'est qu'il n'a pas faim. Man de itle ma barta bedikne, et celui qui a une fente dans sa barbe, ça veut dire qu'il a un peu trop tiré la barbe, de telle sorte il lui manque de la barbe ici au milieu, d'accord? Koule alma lo yachlele, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tellement armoumi, qui est tellement rusé que personne n'arriverait à pouvoir le gagner cet homme-là. Fais attention à cet homme-là. Et ça, a priori, c'est ça l'enseignement qui est superflu dans Ben Sira, que si tu l'étudies, d'après Rabbi Akiva, אין לו חלק לעולם הבא. אמר רב יוסף. En quoi ça dérive? Hein? En quoi ça C'est-à-dire, dérive? en d'autres termes, lire une BD qui n'a aucun intérêt, que tu n'as pas besoin de décompresser, c'est stable. Ouais. Dire des choses qui n'ont pas d'intérêt, אין לו חלק לעולם הבא. Tu dois lire tout le temps des choses qui ont un intérêt où tu vas apprendre à base de quelque chose. Mais stable, hein? D'après Rabbi Akiva, hein? C'est ça que ça veut dire. Toutes les choses qui n'ont pas d'intérêt, pour Rabbi Akiva, c'est du... Tous les ch'touillottes, Tous les ch'touillottes, mais d'après Rabbi Akiva, c'est... Tu pourras dire, on est mal barré, écouter les informations, la même chose des fois. Amar Rabbi Yosef. Donc, il y a encore d'autres choses qu'on a le droit de lire dans Ben Sira. Amar Rabbi Yosef, Mile Maliata, de Idbe Darshinalou. Des choses positives en public, Kaviachol, c'est bien de les enseigner. Par exemple, que Ben Sira il dit, hein, ça concerne ici tout le monde. Isha Tova, Matana Tova. Une bonne femme, c'est un bon cadeau. Pechek yire Elokim tinaten. Elle, Kavichol, se mariera avec quelqu'un, Tinaselo, avec quelqu'un qui est Yire Shamayim. Ishara, Sarat le Baala. C'est une guêpe pour son mari. Maïta Kante, quelle est la takana de faire comme ça? Igarshena mi beto, divorce-la, idrape mitzarato, et tu seras guéri de ta lèpre. Moi j'ai dit une guêpe, mais en vérité c'est la lèpre ici, la kamala, d'accord? Ah, t'as un problème, débarrasse-toi. Isha Yafa, Ashre Baala. Une jolie femme, sois heureux. Mais ça, c'est le Ben Sira. Hein. Mais ça perd Yamav, qui flingue, ça t'augmente ta vie doublement. Une belle jolie femme, tu es plus tranquille, donc tu as moins d'angoisse, donc tu peux vivre plus longtemps. Hein? Ça dépend si elle est blonde ou pas blonde. C'est quoi les choses? Halem enecha me'eshet chen. Halem enecha, enlève tes yeux d'une femme qui est une femme échetiche, hein, une autre personne qui a une chen, qui a une grâce. Penti la quête bemesudata, de peur que tu vas tomber dans son panier. Altat, ne change pas de ton chemin. Etzel baala lismoch, pour boire avec son mari. Imo yain vesecha, ki betoar isha yafa, rabbi mushrato. À cause de la beauté de femme, plusieurs hommes se sont fait éclater. Ils ont reçu des coups. Combien de personnes elle a tué, cette femme jolie? À cause des femmes, en d'autres termes, à cause de femmes jolies, l'adultère, des disputes, des jalousies, tout le balagan, les conséquences qu'il y a par la suite. Rabbi Mayou Pitzé Rochel. C'était grand les coups qu'ont reçu le colporteur, celui qui vendait des bijoux, qui vendait des parfums. Donc, il rentre dans les maisons des femmes. Dans la maison des femmes, le mari n'est pas là. Il vend ses parfums. Le mari, il arrive. Il le voit dans le magasin, dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Il éclate. Donc, Rabbi Pitzé Rochel. Il a eu beaucoup de coups. Le colporteur qui vend des bijoux aux femmes. Et Ameraglim, les devraient Avera, et en plus de ça, un homme qui est habitué malheureusement à faire des bêtises, Kenitzos Mavir Gachelet, c'est comme une étincelle qui sort d'une braise, ou qui clouve Maléof, comme Kaviachol, un poulailler ou une clouve, une cage, voilà une cage très bien, plein de poulets. Dans ces maisons-là, de quelqu'un qui a malheureusement trop de Yetzerara, il a une maison pleine de herva, plein de mirma, plein de trikim. Chacun, il essaie de cacher à l'autre. On ne peut pas faire confiance ni à l'un ni à l'autre. Hachem Irachem, une maison en voie de disparition. Maintenant, continue encore d'autres choses qu'a dit Ben Sira qui sont positives. Mena Rabbi Mitor Betecha, comme on l'a dit, évite qu'il y a trop de personnes chez toi à la maison. Mais non, à Kol Tavi Betecha, et pas tout le monde fait rentrer chez toi à la maison. Fais une petite sélection de ceux qui rentrent chez toi. Rabbi Miyu Dorshech Lomecha, que tu sois aimé et apprécié pour que les gens, comment il va le Rav, comment il va la personne, comment il va Shimon, comment il va Lévi. C'est bien de pouvoir être apprécié quand on s'inquiète de toi. Galé Sotra Le'echad Mielek, tu as des secrets, tu as 1000 copains, tu le dévoiles à une seule personne. Que tu as un seul ami, pas plus. Un seul ami où vraiment tu lui dévoiles Mashiach Lecha. Galé Sotra Ra uniquement Le'echad Mielek.
Mais shochevet chekecha, ta femme, en d'autres termes, shmor pitre pia, ne lui dévoile pas tous les secrets. Tes secrets à toi, tu n'es pas obligé d'en dévoiler à ta femme parce que, minastam, ça ne sera pas gardé. Al tetzer tsarat machar. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer demain. Kilot teda ma'iledium. Tu sais jamais ce qui va se passer aujourd'hui. Bien sûr. Shema le machar, peut-être demain tu vas mourir. Venimsa mitztaer, olam shelo shelo. Tu t'angoisses de quelque chose qui n'est pas à toi. C'est-à-dire, ah, il va me faire quelque chose demain. Qu'est-ce que tu sais? C'est ce que demain il va vivre. T'angoisse pas. Bemili tachirot, occupe-toi du moment, c'est le terchachou. Kol yeme ani raim. Bederch kla, les vies d'un pauvre sont mauvaises. Pourquoi? Ben Sira Omer, Af lelot, même les nuits sont mauvaises. Donc Mishlei il a marqué Kol yeme ani raim. Et Ben Sira il a rajouté même les nuits. Pourquoi? Beshefel gagim gago. Sa maison, son toit de sa maison, comme il est pauvre, il a des maisons qui sont basses. Et donc tous les toits des autres sont au-dessus de son toit à lui. Marom harim karmo. Et quand on lui donne une vigne, sa vigne se trouve en haut de la montagne, qui est le terrain qui va le moins cher possible. Mimatar ganim gago. Quand il pleut, quand il pleut, toute la pluie des autres tombe sur son plan à lui, donc il n'arrive pas à dormir. Ou mais à phare carmo le carmé, quand il met des engrais dans son kérem là-haut, à cause des coups de vent et de l'érosion, tac, tout redescend chez les voisins d'en bas. Donc il est perdant sur tous les côtés. Donc, maintenant, la Gemara rentre quelques petites histoires. Je reprends Rachetez votre Siman. Zara, Rabba, Mesharshia, Hanina, Tuvia, Yana, Yafe, Yochanan, Merachem et Yoshua Mekatser. Des petits enseignements rapides comme ça. Amara Bizera Amara. Maïdirti, que veut dire Kol Yeme Ani Raim, ce qu'on vient de dire là maintenant, que toutes les vies, la vie d'un pauvre sont mauvaises. Elou Baale Talmud. C'est ceux qui étudient le Talmud. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est comme des pots. Il faut se casser la tête pour comprendre. Il y a trop de couchures, trop de réponses à devoir donner. Le Tovle, Mishtetami. Elou Baale Mishnah. Tovle, c'est bien celui qui boit tout le temps, c'est celui qui prie les Mishnayot. Parce que les Mishnayot, ils sont clairs, ils sont simples. Rava Amar, Ifra. Rava, il dit exactement l'inverse. Vaïnou d'Amar, que quoi? Que Dafka, les Mishnayot, il n'y a pas de pshat basov parce qu'ils sont trop générales. Donc c'est Raïm. Alors que le Talmud, tu peux arriver à une conclusion. C'est pour ça qu'au contraire, Mieme Mishte, Levtov, le Mishte. Vaïnou d'Amar, Mishasha, Mishme de Rava. Que veut dire le pasuk? Masia Avanim, Avanim Yatzer Baem. C'est un homme qui porte des pierres. Il se fatigue en marchant. Elou Baale Mishnah. Pourquoi Baale Mishnah? Parce que je dis, on n'arrive pas à quelque chose de clair. Enfin, c'est clair dans la Mishnah, mais il ne faut pas en tirer la halakha de là-bas. Bokia et Tzim, tu casses du bois, Yesacher Bam, à ce moment-là, tu pourras les allumer avec. Elou Baale Talmud, tu te casses la tête, mais pas sauf, tu en profites. Rabbi Chanina Omer, Kol Yeme Ani Raim, qui veut dire, Ze Mish Yeshlo Isha Ra'a, Kol Yeme Ani Raim, que c'est le pauvre, que toutes ses vies sont mauvaises. Celui qui est marié avec une femme Ra'a. Tovle Mishtetami, vous comprenez, c'est celui qui est marié avec une Isha Tova. Rabbi Yana Omer, Kol Yeme Raim Raim Ze Istenis, quelqu'un qui est istenis, on va traduire pas méticuleux, un peu maniaque. Voilà, on est maniaque à la française, pas à l'israélienne. Hein. Un peu maniaque. Tovle Mishtebayain, Ze Dato Yafa, c'est-à-dire qu'il reçoit, il se tait. Tout est, allez, on passe. Pas compliqué, lui, il a la vie facile. Rabbi Yochanan Amar, Kol Yeme Ani Raim, c'est quoi? Zerachmane, c'est ceux qui ont tout le temps. Merachem, il a pitié de l'un, il a pitié de l'autre. Tout il porte dans son cœur, il explose. D'accord? Tov lev mishte tamid, ze arzari. Il a mis tafsef sur kulam. Lo chpat lo ma'af echad, ce qui est cruel. Rabbi Yeshua Omer, c'est quoi? Kol yemei ra'im, c'est Adam, shedato ketzara. Ça, c'est quelqu'un que Kaviachol, il a trop d'angoisse. Dato ketzara, il est trop court. Pourquoi? Parce qu'il est trop angoissé. Tov mishte yadayin, ze shedato rechava. Il est doeg de rien du tout. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, kol yemei ani ra'im, c'est quoi ça? Comment on peut dire ça? Beika Shabbatot et Yom Tov. Comment tu peux dire Yamin Raim et Shabbat et Yom Tov? Tu ne peux pas dire que toute la journée du Hani, elle est mauvaise. Voilà, tu as des moments où Kaviachol tout va très bien pour lui, Shabbat et Yom Tov. Non, Kedesh Shmuel, Damar Shmuel, Shinui Veset, Rilat Cholim Me'aim. Dès qu'on change de nos habitudes, c'est un début de maladie. Or, le pauvre ne mange pas grand-chose pendant la semaine. Le Shabbat, il mange un petit peu plus. Ce changement d'habitude lui fait des douleurs d'estomac. C'est bien d'avoir normalement une nutrition stable. Dès qu'on fait des changements de nutrition, là, on a des conséquences. Donc, même le Hani, que Shabbat, il va manger un petit peu plus, parce que c'est Shabbat. Malheureusement, Raïm, pourquoi? Parce qu'il va souffrir de cela le dimanche. C'est pour ça, petite parenthèse, il est toujours bien dimanche de ne pas manger jusqu'à midi. Parce que Shabbat, vous avez mangé plus que la normale. Donc, dimanche, c'est bien de jeûner jusqu'à midi. C'est-à-dire sauter le petit, justement pour restabiliser le corps en question.